confie donc la réalisation de l'ouvrage à une société qui s'appelle Socatop. C'est un groupement d'entreprises qui réunit donc Vinci à 66%, Eiffage et Colas. Nous avons à livrer un ouvrage clé en main, conception, construction et équipement. Parmi les problèmes nombreux qui étaient à résoudre, il y avait en particulier celui de l'équipement des puits de secours, au nombre de 4, de hauteur variable, de 30 à 80 mètres. Il se présente sous la forme d'un cylindre de 10 mètres de diamètre, au centre duquel se trouve une cage d'ascenseur, et autour de la cage, un escalier hélicoïdal. On se sert des parois de la cage d'ascenseur pour mettre en place la ventilation, le réseau d'incendie, le réseau d'exor, et tout ce qui est câble électrique ou câble de liaison, fibre optique. Alors sur VL1, le choix qui avait été fait, effectivement, c'était d'utiliser des échafaudages qui étaient montés, démontés, transférés, avec la difficulté qu'on imagine pour les monter à l'intérieur d'un escalier hélicoïdal où logiquement l'accès doit être maintenu. Sur VL2, dès le départ, nous avons pris l'option effectivement d'abandonner le système de l'échafaudage et de mettre en place un système de plateforme fixe conçu par les équipes du chantier en tenant compte des désirs des intervenants et de leurs observations. Tout l'ensemble de nos passerelles a été amené en pièces détachées par le haut des puits, approvisionné dans les tout premiers étages, sur lequel on avait installé un système à treuil avec des poulies de renvoi. On a acheminé ça dans tous les étages. De cet étage-là, on a fait un assemblage, un pré-assemblage au sol, qui ensuite a été repris par des moyens mécaniques, donc des palans de levage, pour réassembler le tout sur les platilles de support. Et puis on se retrouve avec le produit fini tel que là, avec une passerelle, garde-corps, l'assemblage de son escalier pour les volets intermédiaires, les mises en place des portillons, des systèmes de rappel pour les portillons, et puis les échelles d'accès entre le calier d'accès et la petite passerelle. Ce qui nous donne un ensemble à 2 niveaux, qui nous a permis ensuite d'assembler tout ce qui est gaine. On a réalisé comme ça 117 plateformes. Alors, la particularité du chantier de VL2 a été de profiter au maximum effectivement du retour d'expérience de VL1. On a un souci constant d'améliorer les méthodes, les techniques et la sécurité. Et sur ce plan-là, il faut dire effectivement que la CRAMIF a joué à nos côtés un rôle moteur.